Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. L'Éternel est saint et l'Éternel est puissant. Alléluia. J'aime l'Éternel parce que grâce à lui, nous sommes ce que nous sommes. Nous avons tout par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Et nous allons continuer sur les différents tests du chrétien. Amen. Maman Bella, tu peux venir lire. Donc, on était sur le test de quoi? La motivation. Et on avait défini qu'est-ce qu'un test, un examen que nous mettons pour éprouver des personnes. Amen. Amen. 1 Timothée 3, verset 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée 3, verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Amen. Amen. Père, je te bénis, je te remets ta parole. Je te dis merci. Béni sois-tu. Amen. Reste là, maman Bella. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les teste d'abord. Oui. S'ils sont quoi? Sans reproche. Amen. Amen. Avant que Dieu ne puisse t'utiliser, Dieu va te tester. Oui. Dieu va t'éprouver. Amen. Amen. On ne te met pas tout de suite et puis après on t'éprouve après. On te teste avant de te positionner. Parce que vous avez tendance à chanter le cantique. Il va me prendre, il va me quoi? Il va m'arranger. Il va te positionner. Donc, il te prend 7, mais il t'arrange. Mais pendant qu'il t'arrange, il est en train de te tester. Parce qu'il va nettoyer tout ce qui n'est pas bon. Pour qu'il te positionne. Amen, amen. Mais on ne positionne pas avec quelque chose qui est dérangé. Oui, oui, oui. On arrange d'abord avant de positionner. Amen, amen. Donc quand même tu chantes, il va me prendre. Il va m'arranger. Il va arranger quoi? Qu'est-ce qu'il arrange? Parce que le problème c'est que quand les gens chantent le cantique, ils chantent seulement dans la pensée de dire qu'il m'arrange financièrement. Ce n'est pas financièrement que Dieu t'arrange seulement. Dieu t'arrange dans ton caractère. Dieu t'arrange dans tes paroles. Dieu t'arrange dans tes pensées. Dieu t'arrange dans beaucoup de choses. Donc, deux fois même, ton image change. Quand la soeur ou bien le frère dit hey, on ne te reconnaît plus. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Parce que Dieu l'a arrangé. On dit ce n'est pas la belle qui était assise devant la porte. Ce n'est pas le mendiant qui était assis devant la porte. Mais est-ce que c'est lui? On dit c'est bien lui. Ce n'est pas l'aveugle qui ne voyait pas jusqu'à ce qu'on appelle tes parents pour venir reconnaître son enfant. Parce que Dieu l'a arrangé. Amen. Mais est-ce que toi, Dieu t'a arrangé? Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'arrange parce qu'il te donne une nouvelle vie. Il te donne une nouvelle quoi? Vie. Je prie que Dieu t'arrange. Ah, ton amen est trop faible. Ce n'est pas toi qui arranges Dieu. Oui, oui. Mais que Dieu t'arrange. Alléluia. Amen. Que Dieu t'arrange. Il dit qu'on les éprouve d'abord. Qu'ils soient sans reproche. Il faut que Dieu t'éprouve. Pour que Dieu t'éprouve, t'amène dans le test pour que tu sois excellent. Oui, amen. Tout examen dans ta vie, c'est pour te montrer ta capacité, ton niveau. On peut te tester de la manière du niveau spirituel. C'est pour cela que dans toute entreprise, on fait un entretien avec toi. Et l'entretien va déterminer qui on va embaucher réellement. Est-ce que cette personne a la capacité réellement de pouvoir prendre ce poste ou elle a la capacité de pouvoir occuper ce poste-là? Amen. Sinon ou oui. Et on dit non, on ne retient pas ce dossier. On prend ce dossier parce qu'on a parlé avec la personne. Mais déjà, cette personne, dans la manière de parler, parce que je crois que ceux qui font des entretiens, là,
Il y a la posture. Tu viens dans le bureau de quelqu'un, tu te tiens de manière. Tu t'assois de manière comme si tu es chez toi. Amen. Ils vont tester, ils vont en regarder. Même si ta tenue vestimentaire, le col est froissé, ta chemise est froissée, le bouton, tout est déboutonné, tu es en vrac. C'est-à-dire que toi-même, on te regarde et puis tu viens, tu veux qu'on te prenne. Donc, on te juge déjà selon ça. On te juge déjà selon ça. Donc, on fait un entretien pour ça. Dieu aussi regarde. Mais deux fois, certaines personnes, non, Dieu ne regarde pas tout ça. Donc, Dieu, lui, n'a qu'à prendre ce qui est mauvais, quoi. Donc, quand toi, tu viens à l'église, Dieu n'a qu'à regarder. Toi, tu viens en vrac. Le Seigneur, lui, prend en vrac. Mais quand c'est pour aller autre part, tu te fais bien. Mais c'est Dieu, Dieu s'en fout. Dieu regarde ça aussi. Alléluia. Chez Dieu, Dieu est un grand Dieu. Et donc quand tu viens chez Dieu, même si tu n'as pas, tu es soigné. Alléluia. Je pense que les filles allaient écouter le message de Delilah. Elle était coquette bien. Alléluia. C'est pour ça que j'aime à côté de toi, parce que tu sens bon, maman Bella. Ah, merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc là, il faut que tu puisses avoir certaines qualités. Et le test n'est pas pour détruire ta vie, mais c'est pour te donner une qualité. Dis, c'est pour me donner une qualité. C'est pour me donner une qualité. On était dans le test de la motivation. Le test de la motivation. Qu'est-ce qui te motive réellement? Dans le test de la motivation, comme on l'a dit, c'est là où le chrétien ne vient pas à Dieu pour ce qu'il peut obtenir de Dieu, mais pour ce qu'il peut donner à Dieu. Amen. Je ne viens pas auprès de toi pour ce que je peux obtenir de toi, mais pour ce que je peux te donner. Je ne suis pas dans une relation amicale pour ce que je peux obtenir de toi, mais pour ce que je peux te donner. Amen. Je ne me marie pas avec toi pour ce que je peux obtenir de toi, mais pour ce que je peux te donner. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna. Dis avec moi, c'est une question de don. Arrête d'obtenir des choses. Il y a des gens qui marchent à eux, jamais vont t'inviter à manger. Toujours c'est eux qui mangent. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, mais toi, il y a longtemps, tu m'as invité. Hein? Toi, ton ami garçon t'invite et puis tu n'as pas honte. Donc toi aussi, tu ne sais pas invité. Même dans une relation de couple, même dans les débuts du fiançailles, de la marche, une femme, c'est toi, on t'invite tout le temps. Tu ne fais même pas semblant de dire, tu payes. Tu manges, tu prends les os, même tu croques. Mais de dire au moins un jour que tu vas payer. Pour dire aujourd'hui, je vais t'inviter un peu aussi. Vous ne savez pas que ça, c'est quelque chose aussi. Ça montre déjà que cette personne-là ne pourra pas te donner. Parce qu'elle n'est pas capable de donner. Quelqu'un qui donne, c'est automatique, c'est naturel. Ne sois pas avec des personnes pour ce que tu obtiens d'eux. Sois avec eux pour ce que tu peux leur donner. Tu peux offrir à des personnes. Pourquoi toi, la Bible dit que la main qui donne, qui reçoit, elle est toujours en bas. Mais celle qui donne est toujours en haut. La main qui reçoit, elle est toujours en bas. Si toi tu veux être quoi? En bas, sois celui qui reçoit. Donc c'est pour cela que chez Dieu, lorsque tu donnes à Dieu, toi tu veux le mettre où? Non, tu n'as pas compris. La main qui reçoit, c'est celle qui est en bas. Donc quand je donne au Seigneur, je veux dire qu'il est en bas. Mais Dieu n'acceptera jamais d'être en bas. C'est pour cela, chaque fois que tu vas donner à Dieu, il va dire, non mon fils, moi je ne peux pas, je vais te donner, parce que moi je serai toujours en haut. Donc c'est une question de donner, de recevoir. Donc tu me donnes, moi je dis non, je ne serai pas en bas, donc je te redonne ce que tu m'as donné. Alléluia. La main qui reçoit, c'est pour cela que des gens,
Chaque fois que tu veux recevoir, tu vas être en bas. Alléluia. Quelqu'un qui est à côté de toi, qui pleure tout le temps, tu vas être toujours en bas. Tu vas garder. Chez nous, on dit, l'argent, là, quand tu donnes ça, même par terre, ça ne pousse pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup. Quelqu'un dit non, quand j'aurai beaucoup, je vais donner. Donne d'abord dans le peu là. Quelqu'un qui sait partager sa nourriture déjà avec quelqu'un. Et quelqu'un dans le futur qui pourra faire des grandes choses. Mais quelqu'un qui ne peut pas partager son pain, le petit pain qu'il a, ne pense pas qu'il va te donner. Connais des personnes. Même dans le frigo, ils ont le nom sur l'étiquette. Dans la maison, son mari lui dit. Il y a où qu'elle est là? Alléluia. Si tu fais ça, arrête ça dans le nom de Jésus. Si tu fais ça, arrête ça dans le nom de Jésus. N'attire pas des choses comme ça dans ta maison. Alléluia. Je suis avec toi pour ce que je peux t'offrir. Je suis à l'église pour ce que je peux offrir. Je n'ai pas une mauvaise motivation. J'ai une bonne motivation vis-à-vis de l'église. J'ai une bonne motivation vis-à-vis du Seigneur. Je ne suis pas venu pour obtenir quelque chose du Seigneur, mais je suis venu pour offrir ma vie au Seigneur. Alléluia. Quelle est la motivation de ta vie? Quelle est la motivation lorsque tu vas quelque part? Quelle est la motivation lorsque tu es auprès de moi? Quelle est la motivation pour toi? La Bible dit que chaque fois, Dieu allait tester la motivation de Balaam. Pour voir réellement si Balaam, quelle est la motivation de son cœur? Balaam dit maudit. C'est l'argent qui l'intéresse. Chaque fois, vous voyez que Balaam va faire quoi? Il va multiplier. Il va augmenter. Il va faire des choses. Chaque fois. C'est pour cela, même des personnes, quand tu vas aller, si l'amour de l'argent est dans ton cœur, bien aimé, je parle aux filles, ne regarde pas l'argent. Parce que si tu regardes l'argent, des gens viendront avec de l'argent. Des gens viendront avec de l'argent pour te séduire. Combien de personnes même sont dans les gouvernements à cause de l'argent ont perdu leur dignité? Ils ont vendu certaines choses. Combien de personnes dans les familles ont vendu? Judas a vendu à cause de l'argent. Il a vendu Jésus. Pourquoi? Sa motivation c'était quoi? L'argent. Quand Judas était en train de faire des choses, Judas va regarder le parfum même qu'ils ont pris pour donner à Jésus. Il dit le parfum est trop cher. Judas était le trésorier de l'église. Il calculait comme ça. Alléluia. Judas peut être dans ton cœur aussi. Parce que quand il est dans ton cœur, il regarde le bien quand il dit ça. C'est trop pour Dieu. Ah, c'est Judas ça. Il est à côté de toi. Tu as donné tout ça à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Jésus ne mérite pas ça. Il y a d'autres personnes qui méritent ça. Quand on vient chez Dieu, c'est-à-dire que dans nos poches là même, on a les doigts, on sent la sensation de tous les billets. On n'a pas besoin d'enlever. Hein. On a besoin de toucher simplement, c'est quelle pièce ou quel billet on a pris. Il faut donner à Dieu selon ce que l'Esprit te dit de donner. Ne calcule pas avec le Seigneur. Ne calcule pas avec Dieu. Ne calcule pas avec Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Ne calcule pas avec le Seigneur. Moi, je sais ce que Dieu fait pour moi chaque jour. Chaque fois. Chaque jour. Comme je dis, il y a des témoignages. Des fois, ce n'est pas des chrétiens qui me donnent, mais c'est des hommes que Dieu dessine ailleurs. Des musulmans, des païens, mais qui me donnent des choses, qui m'ont déjà donné des bénédictions de 5 000 €, des trucs. Et puis je suis là, il dit, mais attends, il dit, je vais permettre à des corbeaux de te donner. Il dit, fils, je ne t'abandonnerai jamais. Donc quand j'ai besoin, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin de ça. Il va trouver toujours la solution pour pouvoir apporter. Il faut que tu apprennes à donner. Le test de la motivation. Balaam était motivé par l'argent. Balaam était motivé par des mauvaises motivations. Mais toi, de quoi? Avec quelle motivation tu es venu? Quelle est la motivation? Lorsque cela va disparaître, est-ce que tu seras là? Si c'est pour de l'argent que tu suis quelqu'un, lorsqu'il n'y aura plus, tu vas partir. Ça va disparaître. Il y a un moment donné que Dieu va apporter cela.
Alléluia. Je prie et je déclare que tu apprennes à donner. Dis, je vais donner. Il y a un autre test que je veux que tu regardes avec moi. Amen. Maman Belle apprend Acte 6, verset 1 à 6, et puis après tu peux t'asseoir. On va lire. Acte 6. Acte 6, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmurant contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoyaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et qui l'on rende un bon témoignage. Reprends encore. Yes. On rend quoi? On rend un bon témoignage. 7 hommes. Que l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Amen. On choisit qui? 7 personnes qui sont... qui rendent un bon témoignage, qui sont sages. Plein de Saint-Esprit. Et sages. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu cites les noms de ces personnes, il y a 2 personnes qui étaient dedans. Il y a Philippe et Étienne. Mais on ne parle pas des 5 autres. On parle des 2. On a choisi 7, mais on a parlé de 2. Alléluia. Ces 2-là ont persévéré. Ces 2-là ont marqué la différence. Alléluia. Donc on peut vous choisir vous tous, mais il y a des gens qui vont marquer la différence. Amen. La Bible dit que Philippe, Étienne étaient remplis d'esprit. On dit des miracles se faisaient par ses mains, des prodiges. Le test dont je vais te parler, c'est le test du serviteur. Dis avec moi le serviteur. Le test du serviteur. Dans le test du serviteur, c'est quoi? Il est demandé à quelqu'un, à un homme ou à une personne de faire une petite tâche. Ou tu penses que c'est quelque chose d'insignifiant. On peut demander à quelqu'un: non, toi, c'est toi qui balais la salle. Toi, tu es trop grand. Même dans le travail, quand tu arrives, moi, je suis trop diplômé. Moi, j'ai trop un master 3, master 4, master, bac plus 9. Donc, moi, pourquoi je vais faire ceci? De fois, tu peux commencer vers le bas pour monter. Je parlais à ma soeur la fois dernière, mais elle a dit non, j'ai enlevé tous mes diplômes d'ingénieur, là, j'ai mis de côté, je suis allé prendre mon BTS pour aller postuler. Parce que depuis, on ne me donne pas le travail ingénieur. Elle dit: mon frère, l'essentiel que j'ai eu un peu, c'est bon. Que le jour que je vais sortir après le diplôme là pour les montrer. Mais quand il monte ton diplôme, il ne veut plus t'embaucher parce qu'il voit le salaire est trop élevé pour t'embaucher. Il dit: non, qu'à me donner comme ça d'abord. Il dit: Dieu va te faire pour que tu restes. Mais des fois, on arrive quelque part. C'est-à-dire que c'est nous qui avons toute la connaissance du monde. On peut te demander de faire quelque chose d'insignifiant. On peut te donner un travail même qui est insignifiant. De fois, beaucoup de personnes, je remarque beaucoup de personnes, même des stagiaires, des gens qui vont dans des stages, des gens qui vont. Vous savez, une fois même, moi-même, je suis allé en stage, j'ai fait ça. Quand on a commencé, il y avait des ouvriers qui travaillaient. On était au Bénet. Ils disent: le gars, il fait le travail. Et puis non, nous, on a pris 6 papiers. Mais on n'a pas appris manuellement. Non, le gars, il est là, et puis il dit: non, ça c'est comme ça. Toi, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi? Il dit: chef, viens faire. Moi, il ne touche plus. Viens me montrer comment on fait là. Je tourne. Alors que j'ai oublié que c'est pas bien. Il dit: pardon, frère. Il faut m'apprendre. Il dit: donc maintenant, là, qui est chef? Il dit: donc quand tu vas venir là, tu prends le seau là. Mais je l'ai fait. Il a commencé à m'apprendre. Il dit: quand tu viens quelque part là, laisse ton diplôme là-bas. Apprends. Pourtant, c'est un père de famille.
Mais l'orgueil qui était dans nos villes a fait de sorte que je pouvais rater quelque chose. Et cet homme-là m'a appris le métier. Je ne regardais même plus mon niveau. Je ne regardais même plus ce que je suis plus que lui. Non, j'ai dit non, apprends-moi. Je suis devenu son apprenti. S'il me dit soulève ça, je soulève. Il me dit prends le ciment là, je prends. Parce que si je regardais le niveau que j'ai, j'allais rester dans cette situation-là. Beaucoup de personnes, de fois même quand des personnes arrivent dans l'église de Dieu, des serviteurs sont rencontrés, même des pasteurs sont confrontés à ça. Surtout des gens qui viennent des autres églises. Tu as trop appris. Tu connais trop. Donc quand tu arrives là, tu as trop la parole. Toi, tu as trop la connaissance de la parole. Mais quand tu arrives, l'église a ses règles. Si Dieu a mis, tu arrives dans une église, que même si c'est un diacre ou quoi que ce soit, vous savez que même dans des villages, peut-être Dieu t'a amené dans une petite église. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette petite église. Parce que le pasteur peut-être a une parole pour toi, pour pouvoir changer ta vie. Moïse, quand Dieu l'a amené dans le désert, il est parti auprès de qui? Il est parti auprès de Jéthro. Moïse pouvait dire, moi je suis celui qui a été élevé dans la principauté. Je suis un prince. J'ai été élevé chez Pharaon. J'ai grandi, il y avait des servants, des serviteurs autour de moi. Donc moi, Jéthro, quand tu m'appelles là, moi je ne peux pas être avec toi en train de berger là. Mais Moïse était obligé de s'abaisser. Abaisse-toi un peu. Le stade du serviteur, c'est que tu dois, c'est un moment où Dieu dit, fais une petite tâche comme ça. Mais c'est pour que Dieu t'élève. La Bible dit, Élie va aller bénir Élisée. Va aller choisir Élisée. Dieu va dire, va oindre quelqu'un. Élisée va être choisi. La Bible dit que Élisée était celui qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Élisée est celui qui suivait Élie. Mais il pouvait dire que moi, mon nom commence par... Il y a 3 lettres de plus, il y a 2 lettres de plus que ton nom. Donc moi, je suis plus grand que toi-même. Mais moi, je suis en bas de toi. Je regarde ce que tu vas faire. Mais pourtant, Élisée pouvait dire que Dieu m'a donné le manteau maintenant. Mais moi, en même temps, Élie, c'est ma place. Hein. Samuel, David, avec Saül, Dieu va oindre David. Mais est-ce que David allait détrôner Saül? C'est une erreur, même dans le ministère de Dieu. Entre le temps de l'appel et le temps que Dieu t'appelle et le temps où la manifestation de ton appel, il y a un temps. C'est la préparation. C'est ça que des gens ne comprennent pas. Ils sont pressés. Mais ce temps-là, Dieu va te prendre. Il va te broyer. Il va te presser. Il va t'arranger avant de t'amener là-bas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer ce test-là. Ils vont rester dans le stade. Moi, je vais verser de l'eau sur ta main. La Bible dit que Élisée va suivre Élie. Et dans le passage que, j'arrive ce passage que Maman Bella a lu tout à l'heure, les apôtres disent, nous ne pouvons pas servir au temple parce que nous ne pouvons pas nous occuper de la parole. Donc cherchons des autres personnes, des personnes auxquelles on rend un bon témoignage. C'est important. Le témoignage est très important. Un jour, je te prêcherai un message de la réputation. On dit la réputation de Jésus le précédait. Il avait l'onction, mais il y a une réputation qui le précède. C'est un parfum qui sort, qui va dans les narines des gens pour voir comment toi tu es. Parce que quand tu as une mauvaise réputation, on ne peut pas. Tu ne peux pas aller marier une personne qui a une mauvaise réputation. Donc c'est important ta réputation. Un pasteur qui a une mauvaise réputation, tu crois que tu vas t'asseoir? Si on commence à dire que le pasteur a fait ceci, il a enceinté 3 femmes, ma soeur, demain matin tu as quitté l'église. Mais vous les chrétiens, quand vous enceintez là, vous quittez où? Alléluia. Donc vous avez le droit de faire quoi? On est tous pareils. Hein? Donc nous tous on a été appelés à servir Dieu.
Alléluia. Parce que vous blâmez les autres, mais vous-même, vous ne blâmez pas. Élie, Paul va dire, cherchons des personnes qui vont servir aux tables, mais que ces personnes aient un bon témoignage. Donc, qu'ils aient déjà un bon témoignage. Qu'on rende un bon témoignage. Que les diacres, les diaconesses, qu'on rende un bon témoignage de vous. Que des responsables rendent des bons témoignages. C'est important votre témoignage. Dis à ton frère, ton témoignage est important. Non, je m'en fous de ce que les gens disent. Non. Ce que les gens disent, ma mère dit, lorsque les gens parlent trop de toi, même si ce n'est pas vrai, ça te tord. Même si ce n'est pas vrai, ça te déforme. Parce que la manière dont les gens te voient, ils ne te voient plus de la même manière. Donc, cherche à avoir toujours un bon témoignage. Ne dis pas que, non, c'est ce que Dieu pense de moi. Dieu ne pense rien, c'est pas les hommes, il va penser de toi. C'est eux qui regardent ton témoignage. C'est avec eux que tu vives. La relation, elle est latérale, elle est horizontale et elle est verticale. Tu ne peux pas penser seulement que toi, tu n'es pas au ciel. Tu es sur la terre, tu vis avec des gens. Tu ne vis pas seul. Donc ce que tu fais peut affecter des personnes. Donc tu dois avoir un bon témoignage autour de toi pour que ton parfum sente bon. Donc tu peux mettre tous les parfums pour cacher, mais ça peut sentir mauvais parce que tu n'as pas un bon témoignage. Dis à partir d'aujourd'hui que j'ai un bon témoignage. C'est pour cela qu'en tant qu'homme de Dieu, je fais très attention. Même à où je vais, où je marche, parce que je sais que cela peut affecter quelqu'un. Ma manière de parler peut affecter quelqu'un. Ma manière de vivre peut affecter quelqu'un. Donc je sais, je dis, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne vis plus pour moi. Je vis parce que toi, tu m'as appelé à faire quelque chose. Et donc je vis parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que ces personnes-là se perdent. Et qui disent que non, à cause de toi, je ne vais plus à l'église. Ça, c'est la seule chose que j'aurais trop mal au monde. Dans mon cœur, que je pêche et que ces gens-là quittent l'église. Qui disent, mais tu as une pierre d'achoppement. C'est pour cela que ces hommes de Dieu seront jugés très sévèrement. C'est pour cela que vous devez prier pour eux, pour que Dieu les garde. Et qu'une soeur même qui vient dans l'intention de faire tomber un homme de Dieu, que Dieu te foudroie. Ah, si tu ne dis pas au nom de Jésus. Alléluia. Dis au nom de Jésus bien. Que tu viennes à une mauvaise intention, que Dieu te... Que tu viennes à une mauvaise intention dans ma maison, que Dieu te foudroie. Que tu viennes dans ta maison aussi. Si quelqu'un vient chercher ton mari, que Dieu... Ah, vous ne dites pas ça bien. Celui qui vient chercher mon mari. Qui t'a dit qu'on doit le partager? Dis avec moi que Dieu le foudroie. Ah, si tu ne dis pas, toi tu veux laisser. Alléluia. Amen. Il faut le test du serviteur pour pouvoir t'élever. Non, on va dire pour les hommes alors. Celui qui vient chercher la femme aussi. Que Dieu... Dans les hommes, on ne vous entend pas alors. Alléluia. Ah, donc celui qui vient chercher ta femme, que Dieu foudra la personne. Alléluia. La Bible dit qu'il dit cherchez ces personnes-là. Cherchez ces personnes-là et prenez-les et servez à table. Ils ont choisi 7 personnes. Étienne était dedans. Dis, j'étais là. C'est moi qu'on va choisir. Regarde quelqu'un, dit c'est moi. Si on choisit quelqu'un qui a un bon témoignage, c'est moi. Regarde la personne et dit c'est moi. Si on choisit quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, c'est moi. Si on parle de quelqu'un qui est sage, c'est moi. Ah, tu es sûr? Quand tu regardes la personne, mais la personne ne peut pas répondre. Tu dis que non. Si on parle de quelqu'un qui est sage, c'est moi. Si on parle de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, c'est moi. Si on parle de quelqu'un qui est rempli de la parole, c'est moi. Si on parle de quelqu'un qui a un bon témoignage, c'est moi. Si on parle de quelqu'un qui vit dans la sanctification, c'est moi. Mais dis-lui bien, c'est moi. Ah, tu ne peux pas te voir pour dire c'est moi. Alléluia. Étienne était parmi eux. Mais Étienne était rempli.
Philippe était rempli. Ces deux-là ont marqué leur génération. Je prie que tu marques ta génération dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, choisissons ces personnes-là, ils vont servir à table. Ils vont faire quoi? Des petites choses. Des petites choses. Mais toi, tu dis, tu ne peux pas faire des petites choses. Un jour, il y avait un serviteur, non? J'ai dit, non, tu vas faire la prière d'ouverture. Il dit, prière d'ouverture, ça c'est pour les... J'ai dit, hi! Mon frère, toi, tu ne veux pas faire prière d'ouverture. C'est-à-dire que tu as atteint un niveau. Ce qui fait tomber les hommes de Dieu, c'est que nous sommes trop à un niveau que nous pensons que nous avons atteint un niveau. Donc, il y a des moments, même quelqu'un m'a demandé, il venait venir à l'église, il m'a dit, non, vous avez combien de membres? Il a dit, tu ne viens plus dans mon église. Même s'il y a 10 000 membres, tu ne viens plus. Dieu peut t'envoyer quelque part, même s'il y a 3 personnes. Mais pour que ces personnes-là soient bénies par ta parole. Donc, vous comptez le nombre de membres pour venir. Donc, c'est que le nombre... Bien aimé, deux fois les gens se trompent. C'est-à-dire que chaque... On ne voit pas les membres en salut. On voit les membres en quoi? En argent. C'est pour cela que Dieu ne vous donnera jamais. Et c'est pour cela que beaucoup de serviteurs sont en train de faire, des fois, ils sont obligés de faire des choses. Le test du serviteur, c'est que le serviteur même pense que tu n'es pas le don que tu as là. C'est Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas toi qui es élevé que Dieu. Il prend le don pour se glorifier. Tu prends le don comme si c'était toi le don même que tu as, même est un don même que tu as dépassé. Bien aimé, il y a plus que toi. Celui qui a eu les 7 lampes, les 7 esprits, c'est Jésus. Chaque homme de Dieu a son don et son talent. Tu ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre. J'ai la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai le ministère que Dieu m'a donné. Et je suis heureux d'être dans mon ministère. Et je ne me compare à personne. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Un homme de Dieu peut avoir une parole pour toi. Tu peux aller ailleurs, tu peux écouter une bonne parole d'un autre homme de Dieu. Mais moi, je suis fier du ministère que Dieu m'a donné. J'exerce dans le ministère que Dieu m'a donné. Le terrain que Dieu m'a donné, c'est là-bas que j'ai. Je ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut que tu acceptes d'être ce que tu es. Abaisse-toi. Élisée, il y avait les fils des prophètes qui étaient avec Élie. Il y a des gens qui sont comme des fils des prophètes, qui ne vont jamais recevoir le manteau. Mais Élisée, il n'est pas fils de prophète. Il n'est pas fils de prophète. La Bible dit, il y avait des veuves qui étaient là dans la ville. Mais il fallait que la veuve qui était ailleurs puisse recevoir les bénédictions. Il y avait des lépreux qui étaient là. Mais c'est Naaman qui était ailleurs qui est venu recevoir. Ce que tu n'honores pas ne te bénit jamais. Ce que tu n'honores pas ne te bénit jamais. Ce que tu n'honores pas ne te bénira jamais. Bien qu'Élie se sentait vieux, Samuel a toujours respecté Élie. Il pouvait dire, Élie, toi tes enfants sont mal. Tes enfants sont... Mais Samuel n'a jamais parlé contre Élie. Samuel, même pour dire ce que Dieu a dit à Samuel, à Élie, il a peur même d'ouvrir sa bouche. Des fois même toi, pour parler à quelqu'un, tu ne brosses pas ta dent. Et puis tu parles. Alléluia. Puis tu parles. Tu n'as pas peur de tourner, de parler. Beaucoup d'hommes, faites attention à des choses de Dieu. Dans le ministère, il faut apprendre beaucoup de choses. Même parler de ton frère peut devenir une destruction pour ta vie. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie. Beaucoup de personnes ont eu des malédictions sans comprendre pourquoi ils ont eu ces malédictions. Elle est où, ma maman? Elle est là. Elle est là. Je viens vers toi tout à l'heure quand j'ai fini de prêcher. Beaucoup de personnes ont eu des malédictions, ont eu des choses. En parlant dans certaines choses. Je vous ai donné un témoignage ici d'un homme de Dieu. J'ai dit, hey, toi, Dieu me dit que tu as fait quelque chose.
contre un serviteur de Dieu. Mais tant que tu ne viens pas dire pardon, jamais tu vas obtenir tes papiers ici. Tu vas tourner en rond. Il m'a dit, je vais aller prier. Il dit, mon frère, ça, ce n'est pas prière. Que tu sois homme de Dieu ou pas, je te dis ce que Dieu me dit. Un autre homme de Dieu est venu, un ami est venu lui dire la même chose. Mais tellement, je dis, mais ton frère, tu pries, quelle prière vous faites? Quelle prière Dieu va entendre? Je dis, mais tu as dormi chez le monsieur, tu habites chez lui, même s'il a fait quelque chose, fais attention à ce que tu fais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un mois dernier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit non. Il te cherche pour te demander pardon. J'ai dit, moi, je le pardonne de loin. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien à mon cœur. Je lui ai dit quelque chose, c'est fini. Il dit, parce que tu sais, jusqu'à aujourd'hui, même le passeport de son pays, il ne peut pas avoir. Il dit qu'il aille demander pardon. Ça ne va pas t'enlever quelque chose. Mais ça va changer ta vie. Beaucoup de personnes, vous croyez que les hommes de Dieu vont prier pour vous alors qu'il y a quelque chose que vous-même vous savez, qui vous bloque, qui vous empêche. Mais tellement que tu ne veux pas changer ta vie, tu veux rester dans cette situation-là. Quelle prophétie qui va changer ta vie? Quel homme de Dieu qui va prier pour toi qui va changer ta vie? La Bible dit, va restituer ce que tu as fait. Zaché, si tu as pris quelque chose, va restituer. Va donner. J'ai fait du mal à quelqu'un. Tu as fait du mal. Tu as pris le mari de quelqu'un peut-être. Va restituer. Alléluia. Ah, ton amen est faible. Quand tu pries pour que la femme là soit chassée. Maintenant, quand tu vas te marier à l'homme là, lui aussi, il y a quelqu'un qui va venir aussi. Vous ne savez pas que les esprits, ils ne quittent pas facilement. Ça, demain, vous voyez la même situation, vous allez les vivre. Élisée suit Élie. Il dit, où tu vas aller là, je vais aller là-bas. Où tu vas aller. Mais imaginez comme Élisée allait servir Élie. Élisée sait Élie. Élisée va être dans le test du serviteur. Élie va dire, mon frère, il dit, si tu me vois avant d'aller, si tu me vois avant de partir, tu auras ce manteau-là. Si tu me vois avant de partir. Donc Élisée va aux toilettes, Élie est là. Élie ouvre la porte. Même s'il y a l'odeur, je suis là. Il y a un moment donné, bien aimé. Moi, j'ai repassé l'habit des pasteurs. Je coiffais. Je partais repasser. Au lieu dans l'église de Dieu, moi j'ai fait l'église Pentecôte. Il faut savoir t'humilier dans la vie. Il faut savoir t'abaisser dans la vie. On a vu des gens qui étaient des commandants de l'armée. Quand ils arrivent à l'église, ils enlèvent les galons. Et puis ils rentrent dans l'église. On a vu le président du Ghana qui est diacre dans son église. Mais quand il arrive, c'est le diacre. Ce n'est plus le président. Mais il sait. Parce qu'il a le test du serviteur. Il n'y a plus une histoire de président. Là, c'est le pasteur qui est là. Ce n'est plus une histoire que je suis président, je viens m'asseoir en tant que président. Non, tu es le diacre. Alléluia. Il n'y a pas une place réservée pour toi. Que Dieu change ta mentalité. Je rentre à l'église. Mon humilité, mes diplômes, mes choses. Je suis ici. Il n'y a plus. C'est la sœur ou le frère. C'est le frère ou la sœur. Tu es directeur d'entreprise. Ici, il n'y a pas. Tes employés. Non, ici, il n'y a pas employé. C'est ton frère ou ta soeur. Le directeur même s'assoit et puis il écoute la parole. On dit, va, tu vas nettoyer, va prendre les seaux qui sont là-bas. Là. Il n'y a plus une histoire de directeur. Il faut que tu apprennes à t'humilier. Élisée s'est humilié. Élisée a reçu le test du serviteur. Mais combien de personnes ne reçoivent pas le test? Ils ne passent pas ce test-là. Même dans leur entreprise, même dans leur entourage. Les gens ne peuvent pas te confier une tâche parce qu'ils savent que toi, quand ils vont te confier quelque chose, même la petite chose, tu ne pourras pas la faire. Tu vas refuser. Deux fois, certaines personnes, on veut t'offrir quelque chose. Je disais la fois dernière, mon ami, quand on parlait, il dit, quelqu'un lui a donné 500 000 euros. Il dit, ah bon? Il dit, mais comment tu as fait? Donc les gens se moquent, ils disent, mais toi tu as massé bien la femme là. Il dit, non. Parce que dans son travail qu'il faisait, en tant que kiné,
Il a fait le service avec amour, avec cœur. Il y a des gens qui ont hérité, je regardais à la télé, des gens qui ont donné l'héritage à quelqu'un parce que cette femme-là s'occupait bien d'elle. Deux fois, tu t'occupes d'une femme bien à côté, mais tu ne sais pas, peut-être le mari est derrière. Parce que la femme a tellement aimé la personne qui s'occupe d'elle, dit non, j'ai un fils qui est là. Mon fils, tu vas la marier. Tu seras bien pour mon fils. Mais quand toi-même te regarde, on dit non, tu n'es pas bien pour le fils. Parce que tu ne t'es pas occupé normalement. Tu ne sais pas que peut-être en donnant de l'eau à quelqu'un, il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Il y avait un manteau qui était caché derrière Élisée. Il y avait un manteau qui était caché en versant de l'eau simplement. Il y a quelque chose qui est caché. Bien aimé, j'ai balayé la salle de l'église. J'ai balayé, j'ai mis des chaises. J'ai nettoyé des choses. Mais il y a quelque chose qui est caché. L'onction ne vient jamais sur la vie de quelqu'un qui ne sait pas comment monter. Tu veux l'onction? Humilie-toi. Tu veux l'onction? Humilie-toi. Dis à ton frère, humilie-toi. La Bible dit que celui qui veut d'abord, qu'il apprenne à faire quoi? À servir d'abord. Mais nous n'apprenons pas à servir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais toi, est-ce que tu es prêt à laver les pieds? Dis avec moi, est-ce que je suis prêt? Même ton mari arrive, apprends à délier ses souliers, enlever ses chaussures, à laver ses pieds. Non, moi ça là, je ne peux pas faire. Ma soeur, tu ne peux pas faire, il y a quelqu'un qui va faire. Il faut que tu apprennes à faire cela. Alléluia. Je suis en train de te dire cela. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je vais faire une parenthèse pour toi. Un jour j'enseignerai sur ce message. Pour que tu comprennes. Il y a des dimensions dans lesquelles un homme doit être avant de se marier. Ou une femme doit être avant de se marier. Le mari. Une femme, elle trouve d'abord un mari. Mais quand l'homme est dans la dimension du mari, ça ne signifie pas que tu es prêt. Un mari, c'est celui qui va guérir émotionnellement, qui va aimer. Il dit, mari, aimez vos femmes. Il va te donner l'amour qu'il faut. Il va aimer sa femme. Il n'est pas celui qui va comparer la femme à quelqu'un d'autre. Le mari qui passe, il dit, j'ai vu celle-là, je compare celle-là. Un mari qui compare sa femme, c'est dangereux. Ta femme, tu ne compares pas ta femme à quelqu'un. Tu ne compares jamais ta femme à quelqu'un. Ta femme est ta femme. Elle ressemble, c'est ce que je regarde là, que j'ai pris. Je ne la compare pas. Donc j'aime ma femme comme elle est. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième dimension dans laquelle vous voulez apprendre les dimensions là. La deuxième dimension, c'est qu'il faut que tu sois un père. Un père, ce n'est pas un géniteur. Ce n'est pas parce que tu allais. Mais beaucoup d'hommes font des erreurs. Même le jour qu'on va enseigner sur le mariage, peut-être on fera un débat ici pour faire. Que tu comprennes quelque chose. Beaucoup d'hommes pensent que le fait de faire des années dans le mariage t'apprend à parler du mariage. Ça, le mariage est un mystère. Seulement parce qu'il y a des gens qui ont fait 40 ans, 20 ans, 30 ans dans le mariage. Nos parents d'avant, des fois même les papas les frappent. Il y a des gens qui vivent, c'est un péché même. Ton mari te frappe, il te botte, il fait n'importe quoi. Et puis on dit non, il faut rester dedans. Elle souffre, des fois elle meurt dedans. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Certaines personnes pensent que, on dit non, c'est que Dieu a uni et que personne ne peut séparer. Qui t'a dit que c'est Dieu qui vous a unis? Pas parce que vous avez amené ça devant le pasteur, la béni et puis dire que c'est Dieu qui t'a unis. Je vais sortir de mon message, c'est pas bon. C'est mon message. Alléluia. Parce que le problème, c'est que des personnes pensent que c'est Dieu qui les a unis. Tu prends un pied main devant le pasteur, les prêtres là. Il y a des gens, ils sont deux. Ils sont un, contraire. Même chose, et puis ils sont unis devant les prêtres. Dis-moi si c'est Dieu qui a uni. C'est prêtre ou c'est Dieu? Ils ont amené ça et puis ils disent que non, Dieu a uni. Donc moi, je ne peux pas séparer. Je ne sais pas ça.
Parce qu'ils ont amené, parce qu'ils veulent. C'est que la religion fait ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui viennent avec ça, et puis non, c'est Dieu qui a uni. Qui t'a dit au moment où tu prends, et puis tu viens mettre, et puis tu dis que Dieu a uni? Et puis la personne souffre dedans, elle est en train de mourir. C'est un péché. Un père. Ce n'est pas seulement que parce que toi, Paul était quelqu'un qui n'était pas marié, mais c'est lui qui a écrit plus sur le mariage. Qui parle du mariage, qui enseigne sur le mariage, mais pourtant il n'est pas marié. Donc c'est que c'est un mystère que Dieu lui a donné. Donc ne pense pas que parce que tu es marié 20 ans, 30 ans, c'est toi tu peux parler du mariage. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Tu es un père. Un père, ce n'est pas celui qui donne des enfants seulement. Un père, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Donc tu peux mettre un enfant au monde sans pouvoir ses besoins, sans prendre soin des enfants, sans faire des choses. Donc quand l'homme n'est pas encore dans la dimension du père, ne le marie pas. Il peut être dans la dimension du mari seulement. Là, il t'aime quand il te voit. Hey, ma chérie. Il a une dimension du mari. Il n'a pas encore la dimension du père. Donc attends encore. Il faut avoir la dimension du père. Donc la troisième chose, il ne va pas te laisser à ça. C'est que la troisième chose, c'est qu'il doit avoir la dimension d'un sacrificateur. C'est-à-dire que lorsque la femme ou les enfants sont un problème spirituel, qui va te défendre? Il dit, ma femme, comme toi, moi je m'en vais. Il commence à faire Ramachata Rabazeke Bata Labasuki Babata Laba. Mais si l'homme n'arrive pas à faire cela, ma soeur, ils vont vous frapper spirituellement. La femme aussi, elle doit être une mère. Elle doit être une femme parce qu'elle doit amener aussi son mari à être un roi. Esther a compris cela. Elle dit, mon mari est un roi. C'est pour cela qu'elle peut avoir cela. Tu es une mère. Il y a des femmes qui ne sont pas des mères. Une mère, elle va s'asseoir à la maison. Elle va prendre soin de la maison. Apprenez à vous asseoir. Et soyez dans la dimension des serviteurs. Prochainement, dans un autre message, on va parler de bien de ça. Ça, c'était une parenthèse pour que ton oreille se nettoie un peu. Pour que tu comprennes. Parce que là, il est marié, il est là, il est marié. Il est là dans la dimension de mari, il t'aime seulement, c'est tout. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as la dimension, des trois dimensions là? Donc quand quelqu'un arrive, tu dis, hey, mon frère, c'est quelle dimension tu as? Là, c'est dimension de dire, parce que là, il y a, parce que quand le matin, il t'appelle, chérie, je t'aime. Hein? Ah, je t'aime. Ah, il m'aime. Et je dis là, mais il m'aime bien. Mais est-ce qu'elle a la dimension du père? C'est ça. Il va rester là, un géniteur, là, il laisse l'enfant là-bas, ils vont dans. Il y a beaucoup d'hommes qui sont papas partout. Mais la Bible dit qu'Abraham est un père. Il est un patriarche. Quelqu'un qui peut prendre soin. Pourquoi on appelle Dieu père? C'est celui qui peut pourvoir à tes besoins. C'est lui qui peut venir à ton secours. Il peut te protéger. Il peut protéger sa famille. Mais un père qui ne protège pas sa famille, est-ce que cet homme-là pourra te protéger? Est-ce que cet homme-là pourra prendre soin de toi? Il faut faire très attention. L'environnement compte. L'environnement compte. Dieu a pris, il a mis Adam dans le jardin. Il dit, vous êtes dans le jardin. Il n'a pas pris d'en mettre dans la forêt. Ne change pas mon jardin en forêt. Que Dieu t'aide à comprendre beaucoup de choses. Je veux être un serviteur. Le dernier test avec lequel je vais te laisser. Il y a beaucoup de tests. C'est le test du désert. Dis avec moi le test du désert. Alléluia. Ah ça là, est-ce que ça passe? Le test du désert. Dis le test du désert. Alléluia. Le test du désert, c'est lorsque Dieu dirige de façon directe ou indirecte un chrétien dans un endroit physiquement ou spirituellement sec et isolé. C'est lorsque Dieu dirige un chrétien de façon directe ou indirecte dans un endroit physiquement ou spirituellement sec ou isolé.
Dieu peut t'amener dans un test du désert. Le test du désert, c'est quoi? C'est lorsque Dieu aussi a pour but, c'est-à-dire que le test du désert a pour but, quoi, d'augmenter l'appréciation du chrétien pour les bonnes choses que Dieu a déjà placées dans sa vie. Dieu va t'amener dans le désert pour pouvoir apprécier ce qu'il déjà il te donne. Amen. Dans Exode 2, vous allez voir cela. Dieu va amener Moïse où? Dans le désert. Chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, Dieu prend quelqu'un, Dieu t'amène toujours dans le désert. Tout chrétien, tout enfant de Dieu va passer dans le désert. C'est un moment où tu vas apprendre à apprécier des choses de Dieu. Tu vas apprendre à apprécier des choses. Tant qu'un homme n'a pas dormi dehors, il ne saura jamais apprécier une chambre. Quand tu n'as pas dormi dans le salon de quelqu'un où on te saute, on te dit réveille-toi, il est l'heure. Tu ne vas jamais apprécier une maison pour pouvoir payer ton loyer. Mais quand tu sais que tu traverses des situations, Dieu t'amène dans une situation pour pouvoir apprécier ce qu'il va te donner. Parce que le peuple d'Israël, il dit vous allez aller sur la terre promise. Mais ils vont passer par où? Par le désert d'abord. Parce que là où vous allez aller, il dit le pays où vous allez aller, le lait et le miel coulent là-bas. Mais si j'ai déjà vu le miel, je ne connais pas l'autre côté, je ne vais jamais apprécier ce miel-là. Mais quand je sais que j'ai dormi dehors, quand je sais que j'ai souffert dans ma vie, quand je sais que j'ai eu ceci, j'ai eu cela, je vais apprécier. Il y a un homme qui disait, un homme, c'était tout le monde, des fois, ceux qui sont en Côte d'Ivoire le connaissent, ils disent quoi? Le vrai bonheur, on l'apprécie quand? C'est quand tu as perdu. Quand quelqu'un devient moisi, il va apprécier 5 francs. Quand quelqu'un tombe dans la galère, il va apprécier même 1 centime. Il va savoir ce que quelqu'un qui a faim, tu vas lui donner gari. Il va apprécier. Mais c'est parce que tu as eu caviar que tu n'apprécies pas gari. Mais tu ne vas pas négliger. Quand les enfants aujourd'hui ont dit non, mange ça, il dit moi je ne mange pas ça. Il trie la nourriture. Mais quand quelqu'un a appris à manger des croûtes de riz, où sa maman va écraser, elle va mettre au feu, elle va refaire ça pour que ça soit du riz. Tu vas apprécier ce que c'est un riz. Parce que vous avez eu tout. On dit tu es né avec la bonne cuillère dans la bouche. Mais quand quelqu'un a souffert dans sa vie, mais quand il regarde aujourd'hui, il dit je ne veux pas retourner d'où je suis venu là. Je ne veux pas retourner d'où je suis venu. Dieu peut passer dans le désert dans un moment de circonstance pour que tu comprennes cette situation. Tu dis cette situation, je ne veux pas retourner dedans. Quand le temps du célibat te fait apprécier le mariage. Parce que où tu es seul, tu fais tout seul. Là, parce que quand tu es marié, non, il m'en fout, il n'a qu'à partir. Maintenant, quand il n'est plus là, tu dis, s'il était là, la vis là, même l'ampoule là, il pourrait changer. Parce que là, tu apprécies la présence de l'homme à la maison. C'est pour cela que Dieu te fait apprécier certains moments. Les choses là sont des tests pour toi, pour pouvoir apprécier certains. Parce que si tu rentres déjà dans le mariage, tu ne vas pas comprendre le temps où tu étais seul. C'est pour cela que le temps de célibat t'apprend à apprendre beaucoup de choses. De voir que quand l'homme, comment tu vas le servir, comment tu vas faire des choses. Mais quand on vous donne, tu dis non, mais tu vas savoir garder. Tu veux prendre en même temps. Mais quand tu es dedans maintenant, je m'en fous. Je m'en fous. Le travail là, je m'en fous. Mais quand on te chasse, on te vire, que tu ne vois plus de salaire passer chaque fin du mois, tu vas apprécier un travail qu'on va te donner. Tu as le travail, apprends à le garder. Apprends à le préserver, apprends à faire tout pour le garder. Mais toi, tu ne vas jamais. Mais Dieu te fait passer par ces tests, à ces moments pour que tu apprécies certaines choses. Tu saches te comporter dans la vie. C'est pour cela que les gens vont passer au désert. Dis à ton frère, tu passeras au désert. Vous savez combien d'années Moïse a fait dans le désert? Lui seul. Il a fait combien d'années? 40 ans. Moïse. Il a fait 40 ans. Lorsque les Israélites ont dit qu'il a tué un Égyptien,
Moïse a fui, il a fait combien? 40 ans. Pourtant, Dieu avait dit, il allait les libérer après quoi? En 400 ans, ils allaient faire 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Il y a des gens qui peuvent allonger les prophéties. Mais pourtant, ce n'est pas Dieu qui a dit. Mais pourquoi ils ont fait 430 ans? C'est eux-mêmes qui allongent les prophéties. Il y a des gens qui allongent les prophéties. Dieu t'a dit quelque chose, mais à cause de ce que tu fais, des choses n'arrivent jamais. C'est en train de s'allonger seulement. Ça se prolonge. Jusqu'à ce que peut-être même tu as perdu les dents. La prophétie n'arrive pas. La prophétie dort dans le ciel. Alléluia. 430 ans. Ils ont fait 30 ans. Ils ont mis Bassou dessus. Bassou, c'est dit, c'est cadeau. C'est embaoulé. Ils ont mis Bassou, ils ont ajouté dessus. Ils ont mis cadeau. Quand tu vas au marché, on te donne cadeau. Chez nous, les Ivoiriens, on dit Bassou. Alléluia. Mais c'est que dans le désert, tu apprécies des choses. C'est pour but d'apprécier les bonnes choses que Dieu va te donner. Quand tu n'as pas d'enfant, tu vas apprécier quand tu as un enfant. Parce qu'à un moment donné, des gens ne prennent pas soin de leurs enfants. Mais quand l'enfant ne sera plus là, tu vas dire, hey, quand l'enfant était là, il m'apportait la joie. Quand l'enfant était là, il m'apportait ceci. Quand l'enfant était là, il m'apportait cela. Quand je n'ai pas de frère, ceux qui ont un frère, ceux qui sont seuls dans leur famille, des fois ils apprécient ceux qui ont des frères. Parce que j'ai quelqu'un avec qui je peux me bagarrer un peu. Il y a quelqu'un avec qui. Alléluia. Dans la famille, il y a toujours des choses. Moi, avant, quand j'étais avec mon frère, on ne peut même pas manger ensemble. Quand on se met là, de suite là, ma maman même nous sépare avec du feu. Elle prend le popote, elle va verser chez nous pour nous séparer. Parce que de suite, on va se bagarrer. Mais quand on sort, si tu te bats, nous deux, on va se battre contre toi. Je ne vais jamais vendre mon frère pour te donner. Mais dans la famille, tu apprécies tes frères, tes soeurs. Pour Dieu vous met ensemble. Pour que vous vous appréciez, pour que vous aimez. Vous pouvez avoir des différends. Mais Dieu doit changer le cœur de chacun. Le jour que tu n'auras plus, tu vas te dire, si j'étais, elle était là. Si elle était là. C'est pour cela que je prie que les parents, les familles s'aiment. Que l'amour soit dans vos familles. Dis que l'amour soit dans ma famille. Que l'amour soit dans ma famille. Parce que c'est une joie de savoir à qui je peux parler. Vers qui je peux me tourner. Vers qui je peux parler. Me confier. À qui je peux me confier. Je prie que Dieu apporte la paix dans les familles. 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 S'il n'y a pas de paix dans ta famille, je prie que Dieu apporte la paix. Que Dieu change des choses dans ta famille. Il dit dans ce désert-là, Moïse allait être 40 ans dans le désert. Mais 40 ans dans le désert, c'est pourquoi? C'est pour briser Moïse. C'est pour détruire tout ce que Moïse a appris. Vous savez combien d'années Moïse a grandi chez Pharaon? Donc toute sa faculté qu'il a appris, tout ce qu'il a connu, Dieu devait renverser tout. Chez nous, je dis chez nous, lorsqu'on va en entraînement, vous savez, quand quelqu'un prend des mauvaises postures et des mauvaises techniques, il faut déconstruire. Et pour lui redonner les bonnes formes. Donc beaucoup de personnes, des fois, arrivent avec les mauvaises manières de faire, mais on veut te donner une bonne forme. C'est pour cela que Dieu va déconstruire. Mais il faut que tu acceptes d'apprendre. Quand je suis arrivé, moi je fais du sport, je suis arrivé et il m'a dit, pourtant pour moi, ça fait des années que je fais la pratique. Mais j'ai pris une habitude de pouvoir faire des techniques à gauche, faire des choses. Et la personne m'a dit, non, tu ne sais pas comme ça. Donc il faut qu'on déconstruise tout. Donc pendant des années, moi j'ai assimilé des choses. Il m'a dit, c'est pas comme ça. Il était obligé de me réapprendre. Mais il faut que tu acceptes. Mais c'est là que beaucoup de personnes font des erreurs qu'ils n'acceptent pas. Parce que pour eux, dans la connaissance qu'ils ont là, c'est ça. Pourtant, tu ne connais pas. Moi, j'allais dire, je connais. Malgré que peut-être,
Ah non, peut-être tu as remporté quelques victoires, donc tu es content par rapport à ta technique. Alors qu'il dit non, ce n'est pas comme ça. Mais il faut apprendre. Ta maman te dit, ma soeur, ma fille, ce n'est pas comme ça on fait dans le foyer. Il faut faire comme ça, comme ça. Tu dis non maman, moi je connais le foyer. Je connais mon mari là, je le connais. Fais attention. C'est pas comme ça ma fille. C'est pas comme ça mon fils. On ne fait pas comme ça aux femmes. On ne fait pas comme ça. Tu dis je connais. Il y a beaucoup de personnes. Les hommes aussi, faisons attention. Il y a beaucoup de gens, à cause de certaines choses que vous avez fait aux femmes, vous êtes maudits. Je prie que cette malédiction qui suit votre vie. Beaucoup de personnes. Un jour, je parlais à quelqu'un ici, il est venu. Vous venez devant un prophète et puis vous voulez mentir. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Devant Dieu même, vous mentez même. La personne, il vient et me dit, je dis, qui est telle personne? Il me dit, non, c'est mon ex-femme. Elle était méchante. Je dis, arrête mon mieux. Arrête. Tu vas mentir à quelqu'un. Ce que tu as fait à la femme là, va demander pardon. Il dit, dis-lui de venir. Il dit, mais cette femme m'a fait. Il dit, ce que tu lui as fait là, Dieu voit ce que tu as fait. Vous faites des choses après, c'est vous qui venez dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. On dit, à beau mentir qui vient de loin. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais quand tu viens devant Dieu, Dieu sait les cœurs des gens. Moïse est resté dans le désert. Toutes les personnes vont passer au désert. Mais Jésus est passé dans le désert. Toi aussi, tu passeras dans le désert. Dans un moment où tu n'auras rien, un moment où toi, tes poches seront vides, un moment où tu n'as rien à boire, même la nourriture dans ta maison, tu n'auras pas. Mais est-ce que ce moment, tu vas adorer Dieu? Est-ce que ce moment, tu vas apprécier Dieu? Il y a un moment où tu n'as plus rien. Personne n'est auprès de toi. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a laissé tomber. Mais tu ne comprends pas quelle est la situation que tu es dans le désert. Tu es dans le test du désert. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Ma maison, je n'ai plus. Même pour payer mon loyer, c'est difficile. Mais je suis dans un test du désert. Mais je sais que Dieu est vivant. Il ne va jamais te laisser tomber. Que ce test-là, tu puisses surmonter ce test-là. Tu puisses surmonter ces tests-là. Le test du désert peut s'ajouter le test du découragement. Élie était découragé. Il a abandonné. Il a fui. Il allait se cacher dans une caverne. Beaucoup de chrétiens se cachent deux fois. Sortez de vos cavernes. Dis à ton frère, sors de ta caverne. À cause du découragement, tu abandonnes beaucoup de choses. Parce que tu es découragé. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis découragé. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis découragé. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Dieu lui a posé la question plusieurs fois. Il dit, je suis découragé. Et Élie va répondre à quoi? Il va dire, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait. Tu as vu ce que j'ai fait. Tu as vu, il dit, des gens comme toi. Des gens comme toi, j'en ai des milliers. Élie voulait faire son CV à Dieu. J'ai tué le prophète de Baal. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tu fuis devant Jézabel. Élie est découragé, il va se cacher. Dieu lui demande qu'est-ce que tu fais ici. Il dit, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il dit, des gens comme toi, j'en ai des milliers. Il dit, comme tu ne veux pas, va oindre Élisée. Il y a des gens qui vont oindre Élisée. À cause du découragement. Élisée a été oint pour prendre le service à la place d'Élie. Est-ce qu'Élie ne devait pas continuer? Élie devait continuer. Mais à cause du découragement, Élie n'a pas continué son service. Beaucoup de situations peuvent t'arrêter de continuer certaines choses. Tu es dans le test du découragement. Des hommes peuvent te décourager. Des gens peuvent te décourager. Des circonstances peuvent te décourager. Mais moi, je continue mon chemin. J'avance dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide à passer tous ces tests-là. Que Dieu m'aide. Mets ta main sur ton cœur, dis que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Prie le Seigneur, que Dieu m'aide.